Et si ce rêve que tu as fait récemment n'était pas simplement un rêve ordinaire? Et si, à travers certaines images, certaines émotions ou certaines scènes, ton cœur était simplement invité à réfléchir à une nouvelle étape de ta vie? Peut-être as-tu rêvé que tu quittais un endroit que tu connaissais depuis longtemps? Peut-être as-tu vu une porte s'ouvrir devant toi? Ou peut-être as-tu rêvé d'une lumière qui apparaissait après une longue période d'obscurité? Et depuis ton réveil, une question reste dans ton esprit. Est-ce que ce rêve signifie quelque chose? En islam, nous savons que tous les rêves ne sont pas forcément des messages. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les rêves peuvent avoir différentes origines. Certains sont une bonne vision venant d'Allah. Certains sont liés à ce que l'être humain pense et vit, et d'autres peuvent être des rêves perturbants venant de Shaitan. C'est pourquoi il ne faut jamais affirmer avec certitude qu'un rêve annonce forcément un événement futur. Mais parfois, certains rêves peuvent être une source d'espoir, de réflexion, ou même un rappel qui pousse le croyant à se rapprocher davantage d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 types de rêves qui peuvent symboliser un changement dans ta vie. Mais reste bien jusqu'à la fin. Parce que le 3e rêve pourrait te faire réfléchir profondément sur une situation que tu traverses actuellement. Et surtout, souviens-toi d'une chose. Le véritable changement ne vient pas d'un rêve. Il vient d'Allah. Alors, si tu traverses actuellement une période de transformation, si tu sens que quelque chose est en train de changer dans ta vie, écoute attentivement ce rappel. Bienvenue sur Au cœur de l'Islam, la chaîne où nous partageons des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des enseignements authentiques et des conseils pour renforcer notre foi et apaiser nos cœurs. Commençons. Rêver d'une porte qui s'ouvre. Imagine que tu fais un rêve. Tu te trouves devant une porte. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu hésites. Tu as peut-être peur. Mais soudain, la porte s'ouvre. Et derrière cette porte, tu découvres un endroit lumineux, paisible ou complètement nouveau. Que peut symboliser une telle image? Il faut être prudent. Nous ne pouvons pas affirmer que ce rêve annonce nécessairement un événement précis. Mais sur le plan symbolique, une porte qui s'ouvre peut représenter une transition, une nouvelle possibilité ou le passage d'une étape de ta vie à une autre. Peut-être que tu es actuellement dans une période où tu te sens bloqué. Tu demandes à Allah une solution. Tu fais des doigts. Tu patientes. Tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées. Et pourtant, malgré tout ce que tu traverses, tu continues à placer ta confiance en Allah. Alors ce rêve peut simplement être une invitation à réfléchir à une chose. Toutes les portes que tu veux ouvrir ne sont pas forcément bonnes pour toi. Parfois, nous pleurons parce qu'une porte se ferme. Nous pensons que notre vie est terminée. Nous croyons qu'Allah nous a abandonnés. Mais quelques mois plus tard, nous réalisons que cette porte fermée était en réalité une protection. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Quelle magnifique leçon! Tu ne connais pas toujours ce qui se trouve derrière les portes de ta vie. Tu vois seulement ce qui est devant toi. Mais Allah connaît ce qui est caché. Alors, si tu rêves d'une porte qui s'ouvre, ne cours pas immédiatement chercher une interprétation sur Internet. Pose-toi plutôt cette question, quelle porte suis-je en train de demander à Allah d'ouvrir dans ma vie? Une porte vers le repentir? Une porte vers une meilleure relation avec Allah? Une porte vers un travail licite? Une porte vers le mariage? Une porte vers la guérison de ton cœur? Une porte vers une nouvelle étape? Peut-être que le rêve n'est pas une prédiction. Peut-être est-il simplement l'occasion de réfléchir à tes attentes, à tes peurs et à ta relation avec ton Seigneur. Et surtout, rappelle-toi, si Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer.
Et si Allah ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors ne désespère jamais lorsque quelque chose ne se déroule pas comme tu le souhaites. Continue à invoquer Allah. Continue à faire les causes. Continue à lui faire confiance. Car parfois, le changement que tu attends commence précisément au moment où tu acceptes de remettre ton avenir entre les mains d'Allah. Rêver de traverser une grande épreuve. Deuxième type de rêve, tu rêves que tu traverses une rivière, une mer, un pont, une montagne, ou un chemin extrêmement difficile. Tu avances avec difficulté. Tu as peur. Tu ne sais pas si tu vas réussir à atteindre l'autre côté. Mais finalement, tu arrives. Tu traverses. Tu respires. Et tu te réveilles. Ce type de rêve peut symboliser, sur le plan personnel, une période de transition ou une épreuve que tu es en train de vivre. Peut-être qu'actuellement, ta vie ressemble à cette traversée. Tu te bats contre des difficultés financières. Tu traverses une période de solitude. Tu portes une douleur que personne ne connaît. Tu luttes contre une mauvaise habitude. Tu essaies de revenir vers Allah après t'être éloigné. Et parfois, tu te demandes quand est-ce que cette épreuve va enfin se terminer. Mais regarde bien. Dans le rêve, tu n'es pas resté au milieu du chemin. Tu as continué. Et c'est peut-être là que se trouve le rappel le plus important. Le croyant ne doit pas mesurer la miséricorde d'Allah uniquement à la disparition immédiate de ses problèmes. Parfois, Allah te fait traverser l'épreuve pour transformer ton cœur. L'épreuve peut t'apprendre la patience. Elle peut t'apprendre l'humilité. Elle peut te rapprocher du Coran. Elle peut t'amener à multiplier les invocations. Elle peut te faire découvrir une confiance en Allah que tu ne connaissais pas auparavant. Allah nous rappelle, certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Remarque bien, Allah ne dit pas que la difficulté durera éternellement. La difficulté a une fin. La nuit finit par laisser place au jour. La tristesse peut être suivie par la joie. La faiblesse peut être suivie par la force. Et l'épreuve peut devenir une cause de rapprochement avec Allah. Alors, si tu rêves que tu traverses quelque chose de difficile et que tu atteins finalement l'autre côté, prends cela comme une occasion de renouveler ton espoir. Mais ne dis pas « ce rêve garantit que mon problème va disparaître demain ». Non, nous ne connaissons pas l'invisible, nous remettons cette connaissance à Allah. Mais tu peux te dire « je vais continuer à avancer », même lentement, même avec des larmes, même avec des doutes, même lorsque personne ne comprend ton combat. Continue, car peut-être que tu es beaucoup plus proche de la sortie que tu ne le penses. Et surtout, ne laisse pas Shaitan te convaincre qu'Allah t'a oublié. Ton Seigneur n'oublie personne. Rêver de planter ou de voir une terre verte. Imagine maintenant un autre rêve. Tu vois une terre sèche, puis soudain, tu plantes une graine, tu l'arroses, tu attends. Et avec le temps, une petite plante apparaît, puis elle grandit, la terre devient verte, des arbres apparaissent. Et tu te retrouves devant un paysage magnifique. Ce rêve peut être particulièrement intéressant sur le plan symbolique. Pourquoi ? Parce qu'une graine représente quelque chose qui commence petit, une bonne action, une décision, une intention, une invocation, un repentir, un effort que personne ne remarque. Tu dis peut-être « je ne vois aucun changement dans ma vie ». Mais rappelle-toi de la graine. Lorsque tu la plantes dans la terre, tu ne vois pas immédiatement ce qui se passe sous le sol. Pourtant, quelque chose travaille, les racines se développent, la vie commence. Puis un jour, ce qui était invisible devient visible. C'est parfois ainsi que fonctionne notre cheminement vers Allah. Tu commences à prier avec plus de concentration, tu lis quelques versets du Coran, tu fais davantage de dhikr, tu demandes pardon, tu abandonnes progressivement un péché. Tu fais une bonne action en secret, et tu te dis « cela ne change rien ». Mais peut-être que ton cœur est déjà en train de changer.
Peut-être que tu ne remarques pas encore les fruits. C'est pourquoi un rêve de plantation, de verdure ou de croissance peut être une belle occasion de réfléchir à ce que tu es en train de semer dans ta vie. Car chaque jour, tu plantes quelque chose. Tu plantes avec tes paroles, avec tes actes, avec tes choix, avec ton temps, avec tes fréquentations, avec ton regard, avec ton cœur. La question est donc, qu'est-ce que tu es en train de planter aujourd'hui pour récolter demain? Si tu plantes le péché, tu ne dois pas être surpris de récolter des conséquences. Si tu plantes l'obéissance, la patience et la sincérité, alors continue. Ne cherche pas toujours à voir immédiatement les résultats. Allah voit ton effort. Allah connaît ton intention. Et aucune bonne action n'est perdue auprès de lui. Alors, si tu rêves d'une terre qui devient verte, ne considère pas automatiquement ce rêve comme une annonce certaine de richesse ou de bonheur. Mais laisse-le t'inspirer une réflexion. Est-ce que je suis en train de semer de bonnes graines dans ma vie? Car le véritable changement commence souvent par une petite graine que personne ne voit. Le rêve qui te pousse à revenir vers Allah. Il existe parfois des rêves qui ne montrent ni richesse, ni mariage, ni succès. Mais ils provoquent quelque chose de plus profond. Tu te réveilles avec une sensation étrange. Tu ressens le besoin de prier. Tu ressens le besoin de demander pardon. Tu penses à Allah. Tu as envie d'ouvrir le Coran. Tu regrettes certains péchés. Tu ressens le besoin de changer. Et ce sentiment reste avec toi pendant plusieurs heures. Alors, peut-être que le plus important n'est même pas de chercher à comprendre chaque détail du rêve. Le plus important est de regarder ce que ce rêve produit dans ton cœur. Car si quelque chose te pousse vers l'obéissance, vers le repentir et vers le bien, alors profite de cette occasion. Ne dis pas « j'attendrai un autre signe ». Tu n'as pas besoin d'attendre. Si tu sais que tu dois revenir vers Allah, reviens. Si tu sais que tu dois abandonner un péché, abandonne-le. Si tu sais que tu dois accomplir la prière, prie. Si tu sais que tu dois demander pardon, dis « Astaghfirullah ». Le croyant ne construit pas sa foi uniquement sur les rêves. Il construit sa foi sur le Coran, la Sunna et l'obéissance à Allah. Alors peut-être que ton rêve n'est pas là pour te révéler ton avenir. Peut-être qu'il t'a simplement rappelé ton présent. Et ton présent, c'est maintenant. Tu as encore la possibilité de te repentir. Tu as encore la possibilité de changer. Tu as encore la possibilité de revenir vers Allah. Ne gaspille pas cette chance. Rêver d'une lumière après l'obscurité. Tu te trouves dans un endroit sombre. Tu avances. Tu cherches ton chemin. Tu ne vois presque rien. Puis soudain, une lumière apparaît. Et cette lumière te permet d'avancer. Sur le plan symbolique, une telle image peut évoquer l'espoir après une période de confusion. Peut-être que tu as vécu des moments où tu ne savais plus quelle décision prendre. Tu étais perdu. Tu ne savais plus à qui faire confiance. Tu avais l'impression que toutes les portes étaient fermées. Mais aujourd'hui, quelque chose commence à devenir plus clair. Tu comprends certaines choses. Tu prends de meilleures décisions. Tu retrouves progressivement ta foi. Tu recommences à prier. Tu fais la paix avec ton passé. Et tu avances. Souviens-toi, la lumière la plus précieuse pour le croyant n'est pas celle des biens matériels. C'est la lumière de la foi, la lumière de la guidée, la lumière de la connaissance, la lumière du Coran. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Alors, si tu rêves de lumière, utilise cette occasion pour te poser une question. Est-ce que je cherche réellement la lumière d'Allah dans ma vie? Car parfois, nous demandons à Allah de changer notre situation. Mais nous refusons de changer nos habitudes. Nous demandons la paix, mais nous remplissons notre cœur de distractions.
Nous demandons la guidée, mais nous négligeons le Coran. Nous demandons la proximité d'Allah, mais nous nous éloignons de la prière. Le changement commence lorsque nous faisons un pas sincère vers Allah. Et lorsque tu fais un pas vers lui, ne pense jamais que ce pas est insignifiant. Même une petite action sincère peut devenir le début d'une immense transformation. Le rêve qui te fait comprendre que tu dois laisser quelque chose derrière toi. Parfois, le changement ne consiste pas à recevoir quelque chose. Il consiste à abandonner quelque chose. Tu rêves que tu quittes une maison, une ville, un ancien chemin, une relation, un endroit dans lequel tu étais habitué à vivre. Tu avances vers l'inconnu, et même si tu as peur, tu continues. Ce type de rêve peut nous amener à réfléchir à une réalité profonde. Pour avancer, il faut parfois accepter de laisser certaines choses derrière soi. Une mauvaise habitude, une relation qui t'éloigne d'Allah, une fréquentation qui affaiblit ta foi, un péché auquel tu t'accroches, un passé que tu refuses de laisser partir, ou même une ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas toujours entrer dans une nouvelle étape avec les mêmes habitudes que l'ancienne. Il y a des choses que tu dois abandonner, pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux grandir. Le repentir est justement un changement. Tu reconnais ton erreur, tu regrettes, tu demandes pardon, puis tu essaies de ne plus revenir vers ce péché. Et même si tu tombes encore, tu te relèves. Tu reviens vers Allah. Tu recommences. Ne laisse jamais ton passé te convaincre que ton avenir est condamné. Tant que tu respires, la porte du repentir est une immense miséricorde. Alors, si tu sens profondément que ta vie doit changer, ne cherche pas forcément un autre rêve. Commence par une décision, une seule, aujourd'hui, et dis « Ya Allah, je veux revenir vers toi. Aide-moi à abandonner ce qui m'éloigne de toi. » Car parfois, le plus grand changement de ta vie commence par une simple décision prise dans le silence. Le plus grand signe n'est pas ton rêve, mais ton cœur qui change. Et voici peut-être le message le plus important de cette vidéo. Tu peux faire sans rêve. Tu peux voir des portes, de la lumière, des jardins, des chemins, des montagnes. Mais le véritable changement que tu dois rechercher n'est pas seulement dans tes rêves, il est dans ton cœur. Est-ce que tu pries davantage? Est-ce que tu te rapproches d'Allah? Est-ce que tu abandonnes progressivement les péchés? Est-ce que tu demandes davantage pardon? Est-ce que tu deviens plus patient? Est-ce que tu pardonnes plus facilement? Est-ce que tu ressens plus de compassion envers les autres? Est-ce que le Coran occupe une place plus importante dans ta vie? Voilà les changements qui méritent toute ton attention. Ne sois pas obsédé par l'interprétation des rêves. Ne prends pas une décision importante uniquement parce que tu as vu quelque chose dans ton sommeil. Cherche plutôt la guidance d'Allah. Prie. Fais des invocations. Demande conseil aux personnes compétentes et de confiance. Et surtout, place ta confiance en Allah. Si un rêve t'apporte une bonne sensation, remercie Allah et garde espoir. Si un rêve te perturbe, cherche refuge auprès d'Allah et ne lui donne pas plus d'importance qu'il ne mérite. Le futur appartient à Allah. L'invisible appartient à Allah. Et toi, ton devoir est de vivre ton présent dans l'obéissance à Allah. Alors peut-être que ton changement ne commencera pas par un rêve. Peut-être qu'il commencera aujourd'hui. Avec une prière, avec une larme, avec un astaghfirullah, avec une page du Coran, avec une mauvaise habitude abandonnée, avec une bonne action accomplie en secret. Et peut-être qu'un jour, en regardant derrière toi, tu réaliseras « Allah m'a changé, petit à petit ». Invocation finale, ô Allah, nous te remercions pour ta miséricorde et pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Ô Allah,
Si nous traversons une période difficile, accorde-nous la patience. Si nous sommes perdus, guide-nous. Si nous sommes éloignés de toi, ramène-nous vers ton obéissance. Ô Allah, purifie nos cœurs. Éloigne de nous les péchés apparents et cachés. Accorde-nous une foi sincère. Fais du Coran la lumière de nos cœurs. Ô Allah, ouvre pour nous les portes qui contiennent un bien pour notre religion, notre vie et notre avenir. Et si certaines portes sont mauvaises pour nous, ferme-les avec ta sagesse et donne-nous la satisfaction de ton décret. Ô Allah, ne nous laisse pas dépendre de nos rêves, de nos désirs ou de nos propres interprétations. Apprends-nous à placer notre confiance en toi. Ô Allah, accorde-nous la guidée, la patience et la sincérité. Fais-nous mourir alors que tu es satisfait de nous. Et rassemble-nous parmi tes serviteurs pieux dans les jardins du paradis. Amin, mon frère, ma sœur, si tu as récemment fait un rêve qui t'a profondément marqué, ne te précipite pas pour en conclure qu'il annonce forcément ton avenir. Prends plutôt ce rêve comme une occasion de réfléchir. Peut-être que le véritable message n'est pas « quelque chose va m'arriver », mais plutôt « quelque chose doit changer en moi ». Et si tu sens aujourd'hui qu'Allah t'appelle à revenir vers lui, alors ne repousse pas ce moment. Commence maintenant. Une prière, une invocation, un repentir, une bonne action, un pas, puis un autre. Car le chemin vers Allah se parcourt pas à pas. Et n'oublie jamais, le plus beau changement de ta vie sera peut-être celui qui rapprochera ton cœur d'Allah. Si ce rappel t'a touché le cœur, écris simplement en commentaire. Ya Allah, guide mon cœur et facilite-moi le changement. Et si tu traverses actuellement une période de transformation, tu peux également écrire « Je fais confiance au plan d'Allah ». N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin de ce rappel et de t'abonner à Au cœur de l'Islam. Ici, nous partageons des rappels tirés du Coran et de la Sunna, des enseignements authentiques, des hadiths expliqués clairement et des conseils pour renforcer notre foi et apaiser nos cœurs. Notre objectif est simple, rapprocher les cœurs d'Allah, éclairer les esprits par la connaissance et aider chaque croyant à avancer pas à pas vers le bien. Alors, abonne-toi et rejoins cette belle communauté qui cherche ensemble la lumière d'Allah. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah apaise ton cœur, illumine ton chemin et fasse de chaque changement dans ta vie une cause de rapprochement avec lui. À très bientôt pour un nouveau rappel, Inch'Allah.